Salut à toi et bienvenue pour cette 20e pause café. Alors aujourd'hui en fait c'est la seconde vidéo que je tourne. La première est partie directement à la corbeille. J'ai trouvé que c'était tellement mauvais que là non, c'était pas possible, fallait que je jette. J'avais essayé en fait de reprendre à la base les réseaux de neurones en vous expliquant ce qu'était un réseau un neurone formel, tout du moins par rapport à un neurone biologique, et puis vous expliquer un petit peu les mécanismes, comment ça fonctionnait. Puis je me suis rendu compte que c'est pas facile à expliquer, surtout sans support. Donc j'ai une autre idée. Je crois que je vais partir d'un article qui est assez sympa, hein, qui n'a pas été écrit par moi, qui est de créer un réseau de neurones, oui, c'est-à-dire ne pas partir d'un framework existant, hein, créer vraiment à partir de zéro un réseau de neurones en Python et voir son fonctionnement. Donc ça reste un réseau de neurones qui est très simple, mais on peut y voir déjà les mécanismes de propagation et de rétropropagation. Donc voilà, je traiterai ça dans la semaine, parce que ça demande un petit peu de temps de préparation. Alors pour aujourd'hui, sinon, je vais vous parler de photovoltaïque. Voilà, c'est comme ça. Alors, je sais pas si tu as des connaissances précises sur ce photovoltaïque. Tu sais qu'un panneau solaire, il y a du thermique, celui qui fait chauffer l'eau. Il y a le photovoltaïque qui aide à produire de l'électricité. Eh bien, sache qu'il est possible de connaître la production photovoltaïque là où tu es. Mais même toi, t'es pas obligé de passer par un professionnel pour le savoir. Pour ça, il existe un outil. Du moins, si tu es en Europe, il y a PVGIS. Je te montre juste après sur ordinateur. Tu verras, c'est simple, hein, il suffit de connaître l'orientation de sa toiture, par exemple, si on met sur le toit, l'orientation par rapport à, nord, ouest, est-ouest, etc. Si tu connais précisément ça, si tu connais tes coordonnées géographiques, eh bien, il est possible de connaître la production théorique annuelle avec tes panneaux. Si vous n'êtes pas exposé au sud, eh bien connaître en fait votre perte par rapport à une exposition optimale. Et puis il y a aussi l'angle de la pente de la toiture qui joue. Voilà, donc le mieux c'est que je vous montre avec un cas concret directement sur l'ordinateur. Nous y voici. Donc pour calculer votre production photovoltaïque annuelle, il suffit de chercher sur internet PVGIS. Alors on arrive sur un lien qui est je crois que c'est une association, hein, Photovoltaïque Énergie, qui présente donc, vous allez retrouver les bons liens tout en bas. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de l'Europe, mais je vois qu'il y a aussi PVGIS Afrique maintenant. C'est vrai que ça fait déjà pas mal de temps que je ne suis pas retourné sur ce site. Alors, on va aller sur PVGIS Europe. Alors, je sais pas moi, imaginons que tu habites, Lille, au hasard. On pourrait mettre plus précisément, hein, mais de toute façon. Alors, on va utiliser effectivement la base PVGIS. Ici, la technologie. Alors, qu'est-ce qu'il a ? En fait, vous avez surtout du monocristallin et du polycristallin. La différence entre les deux, c'est que les panneaux qui sont tout noirs, ce sont des panneaux monocristallins. On dit que au mètre carré, ça produit un petit peu plus. C'est probablement vrai. Après, il y a peut-être une question de tenue sur la durée qui est peut-être pas la même. Et le polycristallin, vous avez des éclats un peu violacés quand vous le regardez. Donc on reste, de toute façon, PVGIS fait pas distinction entre le mono et le polycristallin. Donc c'est du silicium cristallin. Ici, alors, quelle puissance vous pouvez installer ? Prenez à peu près, hein, je veux dire, c'est grosso modo que sur une toiture, si vous avez à peu près 20 mètres carrés, en format paysage, vous arrivez à installer en gros, on va dire du 3 kW crête. Peut-être 20-25 mètres carrés, pour être sûr. Ça veut dire que si vous avez une toiture de 50 mètres carrés, vous pourriez installer le double. Donc ici, on va partir sur 3 kW crête. Alors, comment vous expliquer ? Pourquoi on parle de kilowatts ? C'est une puissance nominative. Vous avez des panneaux, quand vous les achetez, ils font 125 watts, 500 watts, 200, enfin voilà, ils ont une puissance de base. Ça ne veut pas dire qu'ils produisent exactement ça, puisque tout dépend de l'ensoleillement. C'est ce que nous calculons en fait ici là. On part par exemple, si on a 3 kg, 3000 watts crête, ça peut être que on a, alors si c'est des panneaux de 250 watts crête, 4 pour faire 1000, 12, voilà, 12 panneaux peuvent produire.
représente une installation nominale de 3000 watts crête, donc 3 kg. Et ici, donc, je rentre 3. Alors ici, nous avons un chiffre de 14%, c'est une sorte de moyenne, c'est-à-dire que y a toujours des pertes sur un système. Vous avez des pertes dues à l'échauffement des câbles, des pertes dues à l'onduleur, des pertes... voilà, il y a plusieurs raisons qui font qu'il y a des pertes sur le système. 14%, c'est une bonne moyenne, on va dire. Position de montage, qu'est-ce qu'on a ici? Ah voilà, donc si c'est intégré ou en position libre. Et oui, parce que intégré au bâtiment, ça veut dire qu'il y a moins de ventilation, ça veut dire que, voilà, il y a probablement une plus faible production. Là, on va dire que ce sont des panneaux qu'on met par-dessus la toiture, par exemple. Alors, l'inclinaison. Alors, 35 degrés, c'est beaucoup, hein, comme inclinaison. Hein. En général, on est entre 20 et 30 degrés sur les toitures qu'on connaît. Allez, je vais baisser, je vais marquer... allez, 30. L'azimut. Ben, l'azimut, en fait, c'est par rapport au sud. Est-ce que votre toiture est plein sud ou pas? Si par exemple vous êtes plutôt orienté est, on va dire même plein est, dans ces cas-là vous êtes à 90 degrés par rapport au sud. Donc là en fait vous pouvez noter, alors ils nous disent bien l'est c'est moins 90. Je vais mettre moins 90. Si vous êtes plutôt est-sud-est, dans ces cas-là ça sera moins 45. Voilà, j'espère que vous comprenez le système. Il faut s'orienter par rapport au soleil. Évidemment, sud 0, c'est la meilleure, orientation. Voilà, alors ensuite, il n'y a pas de système de poursuite. Alors les systèmes de poursuite, hein, c'est quand vous avez un moteur qui oriente le panneau. Alors c'est très bien, hein, c'est vrai qu'on augmente la production, par contre, vous avez des problèmes de vent, d'usure mécanique, qui font que c'est comme vouloir refroidir ces panneaux avec de l'eau. Donc déjà il y a de la perte d'eau, ou alors on utilise un petit moteur pour remettre l'eau. Enfin il y a toujours une perte, et ça rend le système plus difficile, plus sensible à la durée, à l'usure. Aujourd'hui on a des panneaux qui 35, 40 ans sans problème, hein, avec une faible perte de production. En général d'ailleurs ils sont assurés, c'est-à-dire que le constructeur vous dit, eh bien sur 25 ans je vous prédis 80% de production. Sur 15 ans, sur 90% de la production. Mais en réalité il prend vraiment pas de risque puisque le mono ou le polycristallin a une très très bonne durée dans le temps. Il supporte la grêle, enfin si vous achetez des panneaux aux normes, je veux dire si vous les achetez pas sous le paletot, normalement vous aurez des panneaux qui sont construits de telle façon à supporter la grêle, qui ont une très bonne durée dans le temps. Voilà, donc on va demander oui, on veut voir les graphiques. Site web ou PDF. Alors on va faire site web. Et je calcule. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, en plus il nous calcule l'élévation par rapport au niveau de la mer. Puissance nominale 3 watts, ok, il nous donne toutes les informations. Et surtout, voyez ici, on a la production en janvier, enfin sur tous les mois d'année. Alors ED, production d'électricité journalière moyenne. Nous ce qu'on veut à la rigueur c'est la mensuelle, EM. Donc c'est celle-ci, cette colonne-là, la colonne EM. Donc au final, ici on produit 2400 kilowattheures dans l'année. Sachant qu'un kilowattheure, vous l'achetez, je crois, entre 12 et 15 centimes, il me semble, aujourd'hui, quand vous l'achetez EDF. Alors pour la revente EDF, c'est un autre sujet. Mais là, je vous parle de production pour soi. Voilà, donc ça vous donne à peu près l'économie que vous pouvez avoir, sachant que il faut amortir les panneaux, il faut amortir le système, et surtout, quand vous faites de la consommation directe, c'est-à-dire quand vous voulez produire uniquement pour vous, sans faire un échange avec le réseau EDF, il vous faut des batteries, quoi. Si vous voulez par exemple de l'électricité le soir, il vous faut des batteries. Si vous voulez pas perdre, si l'après-midi, parce que c'est l'après-midi qu'on produit le plus, c'est dommage de perdre toute cette production-là si vous l'utilisez pas. Donc voilà. Là avec ça, vous pouvez calculer sur l'année, et mois par mois, ce que vous allez produire. Après, si vous avez un ombrage, là ça devient un peu plus compliqué. Il y a des outils, je pourrais vous en parler, on peut passer par SketchUp, modéliser son bâtiment, modéliser son ombrage, et puis calculer le
pourcentage de toit en fait qui est couvert. Et après, il y a des façons d'optimiser son installation, avec plusieurs strings par exemple. Mais là, je dépasse un petit peu le cadre de cette vidéo. J'avais envie de vous montrer en fait que sans grande connaissance, si vous vous posez des questions sur qu'est-ce que vous pouvez produire à l'année, bah vous voyez ici, on l'a très vite fait. On sait que à Lille, c'était 2004. Je peux vous donner un autre exemple, hein. On va se dire que on va se mettre en plein sud. Donc 0 ici, et puis au lieu d'être à Lille, on va être, je sais pas moi, à Marseille. Il semblerait que ce soit un peu plus ensoleillé. Voilà, donc tout le reste est bon, même nombre de panneaux, hop, on calcule. Et là, vous voyez, on passe à 4390. On est presque au double. Alors c'est la position géographique, mais c'est aussi comment dire, l'inclinaison, l'azimut hein, qui a été changé. Voilà, je vous laisse faire vos propres tests. Bon, si vous êtes plutôt en Afrique, eh bien c'est ce lien-là qu'il faudra utiliser. Sinon le fonctionnement reste à peu près le même. Voilà, je pense que c'est intéressant pour vous de savoir. Et puis après, à vous de vous faire une idée. Hein. C'est vrai que moi, j'ai pas trop suivi hein, le tarif de rachat d'électricité par EDF. Je vous avoue que c'est des choses qui m'intéressent absolument plus. Je préfère l'autonomie. Je préfère produire, même si c'est pour produire une électricité qui est plus chère que celle que j'achète. Au moins, j'ai la tranquillité d'esprit. Je me dis que, au pire des cas, j'aurai toujours l'électricité. Et voilà. Donc, mais bon, après, si vous voulez vraiment pour la revente, je vous conseille de vous renseigner davantage sur internet. Et sinon, un petit mot par rapport à la vidéo d'hier. Donc, elle n'a pas fait que des que des satisfaits. J'ai eu mes premiers pouces négatifs. Bon, je m'y attendais. C'est un sujet qui est quand même assez délicat. Surtout que j'essaye pas de faire je suis pas de propagande dans le sens où je ne dis pas attention, fuyez votre pays, c'est pourri, c'est pourri. Non, ce que je dis, c'est si tu te sens mal dans ton pays. Et que tu as conscience que d'aller manifester ou autre, ça sert pas à grand chose parce que de toute façon il y a tellement de choses qui ne te conviennent plus. Dans ces cas-là, va voir ailleurs. Voilà, c'est ça que je dis. Dans mon cas, en fait, je suis déjà allé voir ailleurs et je sais qu'il y a des choses qui me plaisent mieux ailleurs. J'ai pas trouvé d'endroit absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un endroit sur Terre là où je me dirais c'est le paradis, je veux y habiter. Non. Par contre, il y a plusieurs endroits que j'ai envie d'aller régulièrement, voilà. Donc, je pense que en France, on peut se sentir libre si on est fonctionnaire, si on se contente des minima sociaux, et à la rigueur même, quoique même salarié, ça devient de plus en plus difficile à supporter. Mais disons que tant que vous n'essayez de rien créer, tant que vous ne vous exprimez pas, on ne peut pas se rendre compte des chaînes qu'on a. On ne peut pas se rendre compte de l'absence de liberté. Par contre, les entrepreneurs sont justement un exemple de personnes qui essayent de faire des choses un peu différentes. Et c'est eux qui en prennent plein la figure assez rapidement. Voilà, je sais pas si vous connaissez des entrepreneurs. Si toi-même tu es entrepreneur, tu dois comprendre ce que je te dis ici. Si tu as essayé de créer ta maison, si tu as essayé de la construire, avec toutes les règles qu'il y a, qu'on t'impose, des règles qui peuvent des fois paraître justes, normales, et il y en a d'autres qui sont plus là pour protéger l'industrie, pour protéger, voilà, puis aussi pour nous empêcher de faire certaines choses. Donc, je suis prêt à en reparler si vous voulez, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je m'exprimerai différemment dans d'autres vidéos. Je vous montrerai aussi comment ça se passe ailleurs. Et le différentiel justement, ça peut être important. Vous voyez aussi d'autres, il y a pas mal de youtubeurs qui sont partis à l'étranger pour diverses raisons. Certains témoignages peuvent être intéressants. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine pause café.